Vous nous suivez partout, vous faites bien, mesdames et messieurs. Merci de la confiance que vous nous renouvelez encore dans le cadre de ce nouveau numéro de Savoir en parler. Assainissement de la ville pour de Kinshasa, nous en parlons encore ce soir avec nos invités qui nous ont déjà rejoints, avec qui nous allons aborder cette question de la task force qui est mise sur pied pour essayer de résoudre cette question d'assainissement de la ville de Kinshasa. Et deux invités, comme je l'ai dit, nous ont rejoint. Le premier, c'est Papi et Luindula, acteur de la société civile. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci, monsieur Michel. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. Il faut noter que c'est un habitué de savoir en parler. Le deuxième invité, lui, c'est Antoine Dihambe. Il est environnementaliste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, messieurs les journalistes, et bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, ils sont très nombreux en train de nous suivre de partout parce qu'ils aiment bien ce média qui leur propose un programme qui ne leur cause pas de constipation. Papi Luindula, je commence avec vous. Première question, comment vous avez d'abord reçu, voulais-je dire, cette task force qui est mise sur pied par le président de la République lui-même, après avoir inspecté un peu des travaux à travers la ville de Kinshasa, après avoir observé que la ville était devenue de plus en plus sale. Avant de parler de l'activité que vous avez lancée aujourd'hui, comment vous avez reçu cette nouvelle? Merci, monsieur Michel. C'était avec un sentiment de reconnaissance, un sentiment de joie. Oui. Quand j'avais reçu cette opération Task Force lancée par le chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Moi, en tant qu'acteur de la société, nous inspectons notre société, nous observons, nous assistons à beaucoup de choses. Et nous avions constaté que la ville de Kinshasa, ville-province de Kinshasa, souffrait de l'applicabilité des lois. Souffrait de beaucoup de choses. Maintenant, comme le chef de l'État vient d'ajouter quelque chose dans ce qui manquait, mais c'était vraiment un sentiment de joie. Okay. C'était un sentiment de joie parce que nous avons vécu beaucoup de gouverneurs, nous avons vécu beaucoup de services qui sont passés ici, des noms et des noms. Beaucoup d'opérations lancées, tout ça. Mais c'est l'applicabilité accompagnée par une réglementation, c'est ça qui nous manquait. Maintenant, quand le chef a pris cette idée-là, pour moi, c'était un sentiment. C'était un sentiment heureux. Donc, j'étais vraiment dans la joie. Merci. Voilà. Et monsieur Antoine Diambe, on commence par ces petits biscuits-là. Comment vous avez-vous, en tant qu'environnementaliste, reçu d'abord cette nouvelle? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Cette nouvelle initiée par les chefs de l'État, moi personnellement en tant qu'environnementaliste de formation, je l'ai reçu vraiment avec sentiment de joie, comme vient de dire monsieur le président Papi Luindula. C'est avec sentiment de joie que nous avons reçu ces messages initiés par le chef lui-même et sous sa propre direction, et qu'il a dit confier au service national, chapeauté par le général Kassongo Kabwik. Vraiment, c'est une bonne initiative que nous avons vraiment accueilli avec joie. Nous l'avons accueilli avec joie. Espérons maintenant que sur le terrain, nous verrons les résultats attendus, que Kinshasa est bonga ya solo, Kinshasa est comme propre ya solo, et là t'es lamba nango ya sika lolenge zaki liboso. Et pour ce faire, Papi Luindula, je rappelle que vous êtes aussi président de l'ASBEL Les Jeunes s'interrogent, et pour accompagner le chef de l'État, vous avez lancé une activité ce jour. De quoi était-il question exactement? Merci. Nous avions voulu quand même accompagner le chef de l'État, mais nous avons subi aussi quelques motivations. Le 30 juin, j'ai été invité, moi en tant que président de l'association, j'ai été invité à l'hôtel Béatrice. Il y avait les partis politiques à Desco, le parti cher à M. d'Excellence Tony Kankushiku. Tout au long de son discours, il parlait des changements de mentalité. Il a pris un exemple sur l'assainissement. Directement, j'ai compris que non. Si les partis politiques dans notre pays commencent à jouer bien leur rôle, ce pays va changer dans beaucoup d'éléments. Parce que vous verrez, les partis politiques ne font que des discours politiques,
ils sont là seulement comment faire pour faire quitter le chef de l'État, pour ceux qui sont dans l'opposition, pour ceux qui sont au pouvoir, comment faire pour amater la population, pour se maintenir au pouvoir, comment faire pour s'enrichir, se maintenir au pouvoir. Mais le monsieur, il a parlé quand même de l'assainissement. Il a donné un exemple que les peuples doivent comprendre que même changement de la constitution ou pas, c'est lui-même qui va prendre la responsabilité, c'est lui qui va prendre la décision. Il a donné l'exemple de l'assainissement. Le peuple attend que le chef ou bien les autorités viennent embellir ou bien assainir l'air devanture de la parcelle. Non. Or, l'assainissement commence dans la chambre. Partant de cet exemple-là, je me suis dit, bon, nous allons accompagner le chef, nous allons accompagner l'idée prise par M. Tony Kankou, et puis nous allons accompagner l'équipe que le chef a mise en place, qui est coordonnée par général Kassongo Kabwik, ainsi que son adjoint, M. David Moukeba. Donc les deux, ils ont amené une tonus de plus par rapport à ce que le gouverneur faisait. Donc ils ne sont pas venus effacer, mais ils sont venus quand même ajouter un plus par rapport à ce qui se faisait déjà bien avant par M. Bumba et M. Yele, nos gouverneurs. Donc nous sommes décidés de descendre sur le terrain comme nous sommes des hommes du terrain, de descendre sur le terrain, de faire imprégner, de faciliter la pénétration, de faciliter la compréhension de cette action-là auprès de la population. De cette opération. Comme nous sommes là d'ailleurs en train de l'observer à travers les images. Nous avons commencé d'abord à communiquer par un panneau. Dans les panneaux, nous avons mis tous les 5 acteurs qui sont en train de piloter cette opération, lancée par les 4 acteurs plutôt, qui sont en train de piloter cette action prônée ou bien initiée par le chef de l'État. Et puis nous nous sommes descendus sur le terrain pour faire voir à la population tout ce que le chef, tout ce que les autorités prennent comme décision. Quand je parle des autorités en général, mais l'activité, comment l'opération est gérée par les coordonnateurs, les deux coordonnateurs. Tout ce que les chefs ou bien les autorités prennent comme décision, comme initiative, qui nous apporte le bien-être, qui nous apporte la bonne santé, qui nous apporte la paix, qui nous apporte de l'ordre, nous devons s'en approprier. Donc c'était ça notre mission sur le terrain. Le jeune s'interroge, nous nous sommes dit non, nous devons montrer à la population que les décisions prises, qu'il ait le fouet, qu'il ait les amendes ou pas, mais c'est notre... C'est à notre bénéfice. C'est à notre bénéfice. C'est nous qui en sommes les bénéficiaires. C'est nous qui sommes des acteurs principaux. Parce que si nous ne nous appliquons pas ça sur le terrain, peu importe tout ce que les autorités vont faire, cela n'aura pas d'impact sur le terrain. Mais si la population elle-même, comme bénéficiaire, s'approprie de ça, la population elle-même, comme bénéficiaire, prend l'initiative en main pour accompagner ça, ça sera une bonne chose. C'est pour cela que nous sommes descendus sur le terrain pour communiquer, pour informer, pour former, pour sensibiliser la population congolaise, précisément quinoise, et ceux qui sont dans des acteurs principaux, qui sont en train de vendre, pour leur apprendre les mesures sécuritaires et environnementales, les mesures, les techniques d'assainissement, qu'est-ce qu'il faut faire pour que nos milieux soient propres, pour qu'il n'y ait pas de problème envers l'État. Parce qu'ils pensent que l'opération est là seulement pour nuire, pour déranger, tout ça. Non, l'opération est là pour les aider d'avoir une très bonne santé, d'être à l'aise là où ils sont en train de vendre, respecter les limites, mettre la propriété. C'était ça seulement le message. Et puis la population l'a reçu avec beaucoup de joie, avec beaucoup de gaieté, donc c'était très bien passé. Un message bien accueilli, comme je le disais, comme les images sont en train de les démontrer d'ailleurs. Alors, M. Antoine Diambé, vous étiez sur terrain. Quelle lecture avez-vous fait justement de la manière dont la population a accueilli cette activité, cette sensibilisation que vous avez lancée aujourd'hui? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord parler un peu de la vision que notre président a eue, qui a abouti à cette initiative que nous avons menée aujourd'hui. En fait, lorsqu'il était invité à la conférence du parti ADESCO, il a participé à cette conférence et quand l'autorité de ce parti avait parlé de l'assainissement, le président s'est imprégné. Il a dit, mais moi je pensais que les politiciens ne font que parler de leur pouvoir ou de leurs affaires. Mais
c'est une joie. Quand on s'intéresse à une question environnementale comme celle-là. Alors, on a dit non, nous, les jeunes s'interrogent. Parce que nous, les jeunes, l'un de notre objectif, c'est d'accompagner la population, éveiller la jeunesse, parce que la République démocratique du Congo appartient à la jeunesse. D'où alors, nous sommes descendus sur terrain. Aujourd'hui, les impressions sont bonnes, parce que quand nous sommes descendus sur terrain, nous avons sensibilisé la population, parce qu'il y a l'opération Task Force qui est déjà mise en place par les services nationaux qui exécutent cela, mais souvent, la population n'est pas bien informée de cette opération. Est-ce qu'elle n'est pas bien informée ou souvent on ne l'implique pas souvent dans des actions qui sont menées et pourtant c'est la population qui est bénéficiaire et devrait en réalité être impliquée dès le départ. Bon, ce qui est vrai, la population n'est pas vraiment associée ou n'est pas vraiment consultée au préalable. Il y a des bons projets, ce que l'État fait, ce sont des bons projets. Mais la population elle-même, étant donné qu'elle n'est pas informée au préalable, elle s'en fout de cette initiative. C'est pourquoi nous avons jugé utile, ensemble avec le président, de descendre sur le terrain pour informer cette population-là que l'opération qui est mise en place est une bonne opération. Nous devons s'approprier de cette opération-là parce que c'est pour notre bien. C'est nous qui vivons dans cet environnement. Quand l'environnement est sale, il y a un impact sur la santé. Et la santé, c'est nous qui vivons sur place qui sommes victimes, pas le président de la République. Le président de la République ne vit pas avec nous. Les gouverneurs ne vivent pas avec nous. C'est nous-mêmes, la population, qui vivons ici. Nous, la population, qui faisons nos activités ici. Donc, nous devons d'abord nous-mêmes commencer à rendre propre avec la force, la task force n'arrive pour constater tout simplement. Quand il va venir, la task force va arriver, quand il va déjà trouver que les milliers déjà propres, ça fait de la joie. Et puis nous avons sensibilisé la population et la population avait accueilli cela avec joie. Et voilà. Et puisqu'on en parle, est-ce que, mesdames et messieurs, on va vous laisser suivre un peu l'ambiance, ce qui s'est passé exactement ce jour, au regard justement de ces moments de sensibilisation de la population par rapport à cette action qui a été menée par nos amis de Jeunes s'interrogent. Merci. Nous sommes venus témoigner notre gratitude et reconnaissance au chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, pour avoir initié l'opération Task Force qui est exécutée par le service national et puis le cordon. Le général Kassongo Kabwik et son adjoint, M. David Moukeba, ainsi que l'administration de la ville. Nous sommes très reconnaissants. Et puis nous, le Jeune s'interroge, nous sommes accompagnés par la DESCO. Nous voulons montrer aux gens que ce que le chef a initié, ce n'est pas pour nous nuire, ce n'est pas pour nous porter le mal, c'est pour notre bien. Pendant que nous sommes en train de pratiquer l'assainissement, c'est une façon de nous protéger contre les maladies, c'est une façon de nous protéger contre les accidents. Nous voyons le désordre qui règne dans notre ville, surtout tout au long des circulations. Nous constatons qu'il y a des accidents qui sont dus au désordre. Nous constatons qu'il y a des maladies, telles que les maladies de mains sales, qui battent record dans notre pays. Pourquoi? Parce que les gens n'appliquent pas l'assainissement de leur chambre. Comme les autorités ont initié ça au niveau des grandes artères, mais nous allons dire aux gens, nous allons présenter à la population que cette activité, cette opération, c'est pour notre bien. Nous devons le pratiquer avec amour, avec beaucoup de dévouement, avec beaucoup de volonté. Et voilà, des retours sur ce plateau, M. Papi Louindoula, quand on voit les réactions des gens, vous vous sentez quand même satisfait par rapport à cette initiative? Oui, effectivement, nous sommes très satisfaits. Bien sûr, nous avons reçu aussi des plaintes contraires. Il y a des gens qui se plaignaient, tels que quelques Wewa, quelques motards, chauffeurs motards. Ils ont dit qu'on nous a promis les arrêts, mais jusqu'aujourd'hui on ne les trouve pas. Nous n'avons pas où garer nos motos, où garer, prendre les clients, où garer nos véhicules. Tout ça, je parle des chauffeurs en général. Oui. Par exemple, sur Victoire. Victoire, actuellement, quand Victoire a été construite, c'était pas la densité de la population n'était pas comme celle-ci aujourd'hui. Donc, il y a quand même quelques difficultés. Ils ont donné comme leur plainte. Nous n'avons pas des endroits, il faut
bien garer le véhicule, bien les terminus, il n'y en a pas. Donc, mais d'une manière générale, les gens ont bien reçu le message, ils ont compris, ils nous acclamaient même. Il y a des gens qui intervenaient, vous le constatez vous-même. Il y a des gens qui nous encouragent aussi. Ah, vous avez bien fait. D'ailleurs, nous, on croyait que c'était seulement pour nous chasser, pour nous nuire. Non. Nous mettre mal à l'aise. De plus en plus, vous êtes sale, bien vous pratiquez l'insalubrité à votre environnement. Vous faites appel aux maladies. Surtout les maladies des mains sales ne pardonnent pas là où il y a la salité. Telles que la tuberculose, je sais que la fièvre typhoïde. Je sais que notre pays aussi est en train de lutter contre l'Ebola, la fièvre typhoïde. Il y a plusieurs maladies des mains sales, mais une fois que vous êtes propre, vous évitez ça. Donc ils ont compris, c'était vraiment bien sur le terrain. Il y a même d'autres passants qui nous accompagnaient, ils sont entrés dans la foule, ils nous ont tenu route ensemble. Donc ce sont des signes qui ne mentent pas que la population était avec nous. Et ils ont bien reçu le message. Ils ont bien reçu le message, on l'a dit en entame. Apparemment, cette population n'avait pas été vraiment impliquée. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce qui a été fait ici? C'est le souci d'aider l'autorité à comprendre qu'exactement cette population devait être impliquée en amont. Mais comme cela n'avait pas été fait, nous le faisons quand même pour amener la population à accepter d'accompagner l'autorité dans cette action-là de l'assainissement. C'est ça, en fait, quand l'opération a été lancée, nous qui sommes sur le terrain, le jeune s'interroge, nous qui sommes proches de la population, nous nous sommes dit, nous allons s'approprier de cette initiative pour sensibiliser la population, pour rendre la population responsable de tout ce qui s'est fait, pour que ce soit pas... qu'il n'y ait pas beaucoup d'écart comme nous le voyons dans notre pays. Il y a beaucoup d'écart, excusez-moi d'ouvrir la parenthèse, il y a beaucoup d'écart entre le pasteur et ses fidèles, il y a beaucoup d'écart entre les apprenants et les formateurs. Donc vous verrez, vous avez étudié quand même mon ami. Vous allez constater à l'université, si vous perdez le point, pour trouver un enseignant, le professeur, il devient comme un dieu. C'est ce qu'on trouve dans la société. Les politiques sont des, je ne sais pas comme ce sont des rois, comme des super-hommes, et le petit peuple, voilà, même ils utilisent même le terme de petit peuple. Or en réalité, il n'y a pas de petit peuple. Donc, il y a trop d'écart entre la population et les dirigeants. Il y avait trop d'écart entre les leaders et les masses qui sont en train de gérer. Maintenant, nous avons voulu amener les messages là lancés par les autorités pour que la population puisse s'approprier de ça. Et puis, leur faire voir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour leur bien. Une fois si je suis propre, je me sécurise. J'évite des dépenses inutiles. Aller à tout moment dans des pharmacies pour aller chercher des produits. Par exemple, pour le cas de task force, il y a aussi la réglementation routière. Donc, une fois la route est bien ordonnée, vous évitez les accidents, vous évitez des dépenses inutiles. Par exemple, les voitures subissent des égratignures inutiles. Mais une fois la route est bien réglementée, vous serez épargné de tous ces mots-là. Donc, pour moi, l'une des raisons qui nous ont poussé sur le terrain, c'est ça, d'amener les messages là, de déposer ça à la population puisse bien préparer ça pour que tout le monde puisse manger. C'est tout comme la nourriture. Manger, ça veut dire que tout le monde puisse mettre la main dans la pâte pour que tout le monde devienne un acteur d'assainissement et faire en sorte que Kinshasa se revête de son ancienne robe. Kinshasa la belle. Qu'on ne dise plus Antoine Diambe Kinshasa la poubelle. Tout ce longo pe na mondo kwamboka poete bandeko bazola na suba sosola malamu. Est-ce que lelo oyo tanto kotala mosala o bandeko ya service national baza kosala? Est-ce que c'est l'ami ils ont kosala na ndenge longo bandi parce que zomona bazobeta bafimbu tout ça? Est-ce que na ndenge salameli bongo ezali malamu to ebongite? Bon, na ndenge service national ezali kosala musala ya kobetaka bato film. Moi personnellement je ne suis pas d'accord. Personnellement je ne suis pas d'accord, mais les Congolais ya babi mutu mundo kana film mutu mundo soko beti ete soko azui film te ako aobangate. Ça c'est déjà la torture. Ça c'est déjà la torture. Parce que mutu soki eloko zo yebisa soko ayoki yango akotosa yango mutu ayebi eloko te yo mbala moko yo bimika mbala moko bano beta efi bayebisi ayoki te soko basa na musoto wana
mais botie ba poubelle ti akoti yango wapi mutameli mai na ibo yobi ko boka ki na zela mais poubelle mutaboka ezati. Très bien, donc on devait commencer par ces genres d'actions qu'on disponibilise des poubelles publiques. Ils sont en train de faire le travail. J'ai apprécié parce que j'étais à Tchangou, j'ai vu ça devient comme mes propres. Oui. Mais quand j'ai essayé de voir, il n'y a pas de poubelle publique. On va revenir à la case de départ. Parce que demain, après demain, ils vont partir. Oui. Mais quand ils vont partir, voilà, il faut toujours prendre tous ces aspects-là aussi. S'il faut qu'on puisse parler, bon, il faut ça fait côté mingi. Ce que c'est que le bela, n'andenge oyo, likanise pesa meli. Et l'inko ba été en amont, makamonge lengela maki malamu te. Pour ceux qui font, ceux qui lengela maki malamu, ayambo ete ba kota na terrain pour na ko bana ko sanctionner ba tu ba nya ba lengela nanu ba bisika te ba tu ba ko bokela ba poubelle yango. Bon, na lobby ke lengela maki malamu isala maki malamu te parce que oyo nyonso ba konzi bazo sala za ko na bolani na biso. Mais loko na za ko loba eke avant bazwa ba décision, il faut toujours associer la population. Voilà. La population n'avait pas encore été associée. Bon, nous espérons parce que le souci ici, c'est d'assainir la ville. Et pour assainir la ville, il y a des mécanismes qui doivent être mis en place. Nous avons toute une régie d'assainissement de la ville de Kinshasa qui doit aussi faire son travail. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de, je sais pas, de bicéphalisme parce qu'il y a plusieurs structures à la fois qui travaillent, on ne sait pas laquelle doit être considérée comme telle. Bon, il y a plusieurs structures qui travaillent, ça c'est vrai, mais chaque structure a reçu une mission. Donc, si chacun reste dans sa mission, je pense qu'il n'y aura pas de dérapage. Nous, les jeunes s'interrogent par exemple. Nous ne sommes pas descendus pour faire la contre-campagne. Mais nous avons vu que l'initiative prise par le président de la République est une bonne initiative. On va dire, oh, ça nous intéresse. Nous, en tant que jeunes, nous devons descendre pour sensibiliser nos populations. Parce que c'est nous qui vivons dans ça. Voilà, nous avons pu descendre aujourd'hui pour les sensibiliser. En fait, ils s'approprient cette initiative, parce que ça nous profite. Ça profite à tout le monde d'ailleurs. Pas seulement à vous, hein. Ça profite à tout le monde. Nous sommes appelés. Quand je dis nous, c'est tout le monde. Ah, très bien. Donc, tout le monde se retrouve dans ce nous-là. Alors, vous avez été dans plusieurs coins de la capitale. On a vu la population réagir à différents endroits. Maintenant, vous êtes arrivé à comment vous appelez ce parti-là? C'est la CEDOC? C'est quoi? La DESCO. Ah, la DESCO. Ah, à la DESCO. Ça veut dire qu'ici, c'était aussi question d'amener aussi. Démocrate et socialiste du Congo. Ça veut dire que ça vous intéresse parce que vous vous dites les politiques ne veulent plus rester dans leur casquette politique, ils veulent aller dans le développement durable, dans des actions qui permettent à ce que la population puisse justement vivre dans un milieu purement assez bien, disons dans un milieu assaini. Moi je pense que c'était pour plus que Talisapé ça sous forme d'une plaidoirie auprès des autorités, parce que les autorités gèrent, mais c'est la population qui pratique. C'est la population qui pollue. Les autorités orientent tout ça, initient des bonnes choses pour éviter la pollution. Donc moi, selon ça n'engage que moi, pour nous, nous sommes descendus sur le terrain pour l'encourager ça, que population est lingi. Et puis toi, il y a une population ezosenga. Nous avons pu constater en amont on devrait mettre des poubelles. Pour te moto soko a melimai asa quand même une sika à côté à yango. Asa ne kunde linga linga la soba poubelle et sika full à solo ezala. Donc la bien yango ekunde. Ouais. D'accord. on découvre hein. Donc ezala full à solo et sika à kocha. Babiloko wana desko biso. Les jeunes s'interrogent quand on quitte sur le terrain, de occuper la population, parce que c'est ça qu'on appelle accompagner les autorités.
on n'accompagne pas les autorités na Jalelo, on n'accompagne pas les autorités na ba critique inutile de Zomona, on n'accepte rien, on ne voit pas aussi les erreurs, on voit toujours Nyon César Malamu, on voit toujours Nyon César Mabé. Ça aussi, c'est un aspect important que vous évoquez, qu'il faut, à niveau mentalité congolais et bon, lama. Biso tolobi bongote. Tant que tu quittes sur le terrain, tu vas se payer en général, mais tu constates que bilo comme sous. N'est pas une d'accès na victoire. La victoire va arrêter la suscité, la victoire va garer zate, la victoire va benga banini va terminer ses athées parce qu'il y a des bis qui quittent par exemple Massina, terminer sa victoire. Ce qui kala, ba initiative au papa na biso Tshisekedi ayeli biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayeli biso ezala ki banda kala pe ba memango na ndenga malamu mbeta biso ngazo ba idée toutes les parcelles voisinantes il y a victoire wana ko somba sombango ba élargir les toloba ki population comme belé mituka comme belé ba moto comme belé tala la victoire embouteillage salama même pour na bato na ba piéton na mituka na ba motocycliste na ba vélo to za nzela koleka pourquoi parce que désordre régné le col assainissement et libiso solution donc libiso solution biso na bango to salango ensemble mais mutu achaka ba moyen ezalaka mingi l'état mutu abebisaka ezalaka mingi population l'état aye à sensibiliser biso pe to sensibiliser l'État a joué à tirer par moyen de la poubelle, par moyen de la suivi à réglementation, négociation bâtisseur, il y a service national pour que paie qui ça, que fout ça en bas pour te basser la mabete, ce sont des moyens. Qui si ba moyen, mais ville la biso qui chasse les gens à péto. Ville na biso ville province qui chasse les gens à péto là ce qui va tirer ba moyen ndenge bazo tchaka bongo parce que moni eza na théorie moko il y a théorie de Parenco donc alobi boye bato ya sali sur 100% mutu sera sali 20% musala asa déjà la réussite mutu asali 80% na pour la réussite c'est le terrain à 20%. Mais biso ba congolais to lingaka muta sala nyonso lokola bandi déjà pa wana ya kocha réglementation biso pe bilenge ya les jeunes s'intéressent to vandité to lobi to accompagner yango na sensibilisation ba parti politique pe balandinda ki sa papa biso Tony Kanku a tie yango na sensibilisation ndeko Michel to constatera ba parti politique baza wana mingi pona ndenge to kosala pona kolongola chef de l'état ndenge to kosala pona to vendre chef de l'état ndenge to kosala pona to fina ba misusu ndenge to kosala pona to empêcher bango ba longa te tellement des partis politiques qui sont capables de empêcher même bola mboka pona que ça honneur intel ba misusu baza capable ya ko fina ba ninga wana atazala idée malamu meloko na za pouvoir te to kataka likanisi na ye donc mais surtout ba parti politique ba commune likanisi ya boyeloko la papa la biso Tony Kanku Chiku a joué pour l'hôtel Sabato était assainissement ça pour la biso le population fois zo kamaka malamu ala ta yango ala ta changement constitution te ala ta assainissement ala ta bomoto ala ta respect mibeko ala ta nyoswana mboka ko décoller donc c'est ça le problème je pense que eza endingisa malamu mais ba constate au sali nous allons écrire. Nous sommes en train de parler, na betando mike pe tando minene, ba kondiba e ba été sur le terrain, bambeba pezali. Bambeba pezali, bambeba eza meke parce que mboke wuti na lusu munene toujours rato bima, bango pe ba tenir compte na yango. Là j'ai exemple mosusu. Il y a même des communes bazana ba wenzete. Toute une commune n'a pas un marché. OK. Toute une commune qui n'a pas un marché public. Non, marché officiel, exact. Ça n'existe pas. Il y a des communes comme ça dans notre ville. Marché pirate. Dans notre ville, province de Kinshasa. Il n'y a pas des trucs comme ça. Il y a des routes qui n'ont pas d'arrêt. Donc, ça veut dire quoi? Likambo oyo, biso to yambi yango, mais ba kondiba za la peine à moi limemia pour la population zananzala. Population ont souffrir et le rôle saliba comme na balabala va tenir peu compte na yango et le rôle est tini moi na alela donc faut traiter les causes non seulement les effets non pas seulement les conséquences faut traiter les causes donc si cas source il y a problème faut que la source a problème mais ça manque à discipline manque à éducation environnementale manque il y a
il y a vie sociale adéquate. Yango netindi batu ba se déverser ba balabala tout ça. Allez, biso peut rotika yango te. Lokola l'état a tché réglementation, lokola l'état a tché fimbo, lokola l'état a tché loi, lokola l'état a tché amende, batu bazo sembwama na mateya, je pense que tokotombwama. Na mateya surtout côté liteya, yango déjà beaucoup plus important parce que population il faut atter à ma mingi parce que M. Papi Luindu l'a évoqué quand il y a Autobeni l'éducation environnementale qui pose aussi un sérieux problème. Beaucoup de nos compatriotes ne connaissent même pas ces questions. Hein? Parce que lorsqu'on prend même au niveau des médias, la RTL Tropicana s'illustre en un seul média qui est entièrement consacré sur des questions d'environnement. Alors ici, il est aussi question, comme M. Papi Luindu l'a évoqué, de sensibiliser toutes les couches de la population par rapport à la question environnementale. Oui, c'est très important. C'est parce que la santé dépend de l'environnement. Tout ce que nous faisons dépend de l'environnement. Il n'y a rien qu'on peut faire qui ne dépend pas de l'environnement. Mais comment nous gérons cet environnement? C'est ça le problème. Mais c'est le temps que cette population n'est pas informée, n'a pas de notion de base par rapport à l'éducation environnementale, ça sera difficile. C'est pour cela qu'il faut toujours aller vers cette population-là pour l'expliquer. Parce que d'abord, nous sommes déjà habitués. C'est qu'on va toujours dire. Nous sommes déjà habitués à ça. Alors, c'est ça. Pour enlever cela, il faut toujours descendre vers cette population. Ce n'est pas seulement par la violence. Pas seulement par la violence. Bon, ils appellent ça rigueur. Ils disent non, c'est pas la violence, c'est la rigueur. Pour tout le monde, il faut vraiment continuer bongo pour que les gens puissent changer. Non, ça c'est déjà la violence. Alors c'est pourquoi nous avons dit non, il faut descendre vers cette population-là. Ça c'est formidable. Une notion importante, quelques notions de base sur comment gérer l'environnement. Parce que les moyens, il y en a. Parce qu'un projet, ça dépend des trois moyens. Il y a les moyens humains, Nous avons vu les services nationaux avec les bâtisseurs. Ce sont des bons hommes qui sont en train de faire un bon travail. Nous avons aussi les matériels. C'est ça aussi le problème. Est-ce que nous avons des matériels suffisants, adéquats pour réaliser ces projets? Parce que sinon, ça sera une peine perdue. On va commencer pour s'arrêter quelque part. Ah, voilà, ça sera une peine perdue. On sait longtemps que les moyens matériels ne sont pas vraiment adéquats. Les moyens financiers, oui, je pense, ils ont mis les moyens, il y en a. Mais ce qui pose le problème, ce sont les moyens matériels. C'est avec quel matériel on doit faire cette opération pour réussir. Vous avez évoqué un moment là même la pérennisation des actions. Parce que chez nous, souvent, makambe bandaka et bani malamu, batu babeti maboko, to moni wino bokiti na terrain, bo sensibiliser population, après na souka et katani na balabala. Pe ba action mingi ezalaka mené par rapport à ba individu. Mais c'est pas plus de la évoquer qui ango, hein? Lokola lokola biso ne jana bokondi to sala yango tant mususu akoya politique ya haute toi que je m'y mette so bazu mutu mususu batie wana asali tabula raza yake na ambition mususu. C'est ça aussi le problème, c'est les journalistes avec notre politique. Parce que quand chaque autorité qui vient avec sa politique, il n'y a pas vraiment une politique de pérennisation, la continuité de l'État, il n'y en a pas. Quand l'autre vient, il trouve tous les projets que son ami a initiés, il abandonne tout, il commence avec les siens. Alors, au lieu qu'on continue avec cela, il veut toujours rentrer derrière. C'est ce qui cause les problèmes. Alors, nous devons avoir notre État plutôt, doit avoir un système et d'avoir un bon plan. Une planification des actions. Le ministère du plan doit jouer son rôle. Parce que quand on a un plan, et qu'on s'est conduit sur cette ligne, que tout celui qui viendra doit suivre ça, bien que celui qui vient doit venir avec son projet de société. Mais néanmoins qu'il y ait une ligne que tout le monde doit suivre, ce qui n'est pas le cas chez nous. Chacun qui vient au pouvoir, il vient avec ses ambitions. Ça bloque aussi. Ça bloque, il est là. Le projet était financé. Le projet n'a même pas encore abouti. Lui vient, il abandonne ça. Voilà ce qui cause le problème. On a évoqué tout à l'heure là la sensibilisation ou l'éducation environnementale, mais à l'époque, je me rappelle, c'était, si je ne me trompe pas, Willy Bakonga, il était à l'époque ministre de l'EPST, avec Claude Nyamugabo, à l'époque ministre de l'Environnement. Ils ont échangé pour mettre sur pied un programme d'éducation environnementale, ça veut dire renforcer l'éducation environnementale au niveau des écoles. Et les projets ont commencé.
Mais malheureusement, dès lors qu'il y a eu remaniement, et que la ministre Sikaba Kotaki, Masole Koufatilelo. C'est ça le problème. Alors qu'il y a des bons projets qu'on doit continuer avec. Et j'ai parlé de la pérennisation. Pourquoi? Parce que nous avons un système d'être toujours des demandeurs. Comme par exemple, l'État vient d'initier les projets l'opération Task Force pour l'assainissement de la ville proche de Kinshasa. L'État a mis les moyens. Mais dès que les moyens que l'État a mis sera fini, vous allez voir que tout sera arrêté. Mais est-ce que ces moyens-là, sur pied, c'est pour couvrir l'action dans son ensemble ou c'est à compte-goutte pour qu'il y ait aussi là, après action Katana? Je ne sais pas vraiment parce que je n'ai pas dans l'opération. Mais ce que je sais est que quand on finance un projet, quand c'est les financiers ou les bailleurs, parce que tout projet a une durée, tout projet a un budget. On ne vient pas pour dire non, on continue toujours, on vit toujours chaque jour. Non, il y a un budget. Peut-être pour réussir cette opération, on va mettre peut-être $1000. Mais à la fin de ces $1000, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on est bloqué. On est bloqué et tout s'arrête. C'est ça qui pose des problèmes. Mais si nous ayons une politique avec de bonnes réglementations environnementales et que c'est nous qui produisons les déchets, par exemple, parce que c'est nous qui polluons, c'est nous la population qui polluons. Mais si l'État met en application des mesures, il réglemente les lois environnementales pour qu'on ait ne fût qu'une taxe pour la production, pour la gestion des déchets et que la population paye ne fût que quelque chose. Vous allez voir. Mais ça existe déjà au niveau des marchés. Food Sarabango, taxe pour l'environnement. Pas seulement les marchés, mais nous, la population qui voit à la maison. Est-ce que nous allons mettre dans nos maisons? On nous fait payer pour nous débarrasser de nos poubelles à la maison. Mais il y a des gens qui passent, des boueurs là qui passent pour qu'ils récupèrent quelque chose. Nous payons pour qu'ils puissent dégager tous ces déchets. Merci beaucoup. Mais où est-ce qu'ils vont avec ça, ces poussières-là? Où est-ce qu'ils vont avec ça? C'est la grande question. Où est-ce qu'ils vont avec ça? Il faut les réglementer. Très bien. Il faut une réglementation. Ça, c'est le mot fort que nous retenons. À la fois, M. Papi Luindoula, on parle d'une réglementation, mais à la fois une planification des actions. Parce que lorsque les actions sont bien planifiées, on peut réellement s'attendre à des résultats escomptés. Merci. Moi, je pense que c'est un problème qui doit être traité avec beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines, beaucoup de ministères doivent entrer en compte. Donc, Task Force, comme le mot le dit, c'est une opération momentanée, c'est une opération périodique, c'est un tonus que une action qui accompagne, mais on doit pérenniser les habitudes de l'assainissement. Comme nous avions une période qu'on appelait ça Salongo, de Mobutu, il y a eu des périodes, nous avions grandi ici, nous sommes nés ici à Kinshasa, nous avons grandi ici, nous avons vu beaucoup de gouverneurs, des opérations passées, tout ça, casser des choses, réparer des trucs. Je peux vous donner un exemple pour comprendre que dans notre pays, il y a beaucoup à faire. Et puis nous, les acteurs de la société, nous ne devons pas fermer la bouche, nous devons montrer à la population que nous devons soutenir les autorités. Nous devons montrer aux autorités que vous avez beaucoup à faire. Ce mariage-là va nous amener un peu de l'avant. Notre commune, la commune de Kasavubu. La commune de Kasavubu, c'est parmi les communes qui ne devraient pas souffrir des eaux diluviennes, des inondations, des blocages, parce que c'est bien garni avec des égouts. Nous avons des canaux, nous avons des réseaux apparents et non apparents. Les réseaux non apparents sont ici, mais j'ai consulté un papa qui maîtrise bien tous les réseaux de Bandal, presque 3 communes, Kalamu, Bandali, Kasavubu. La dernière fois qu'ils ont fait l'entretien des égouts dans notre commune de Kasavubu, c'était lors des élections de Bomboko. Wow. Allez-y comprendre. Donc ça fait plus de 30 ans que les gens ont quand même pu descendre, voir comment nos égouts sont organisés. Regardez même route Gambela, elle est en pleine construction. Est-ce qu'avez-vous déjà entendu, vu qu'ils sont en train de tirer ou bien arranger d'abord la plus grande bénéfice que la commune de Kasavubu a, il a des égouts souterrains. Des canaux souterrains qui permettent à ce que les eaux qui viennent des zones montagneuses là-bas puissent passer facilement. Donc ça veut dire quoi? Nous avons beaucoup à faire. L'urbanisme, budget,
plans, tout le monde doit se mettre ensemble pour déterminer quelle est la politique environnementale, quelle est la politique d'urbanisme, quelle est la politique qu'on doit amener pour le bien-être de notre population. Donc moi, par là, je vais demander au chef, merci d'abord, félicitations parce que vous avez commencé, mais il y a beaucoup à faire. Il faut impliquer les experts, il faut impliquer la société civile, il faut impliquer la population, il faut impliquer l'administration. Donc, je félicite aussi le général parce qu'il a dit qu'il va travailler aussi avec les chefs de riz et les chefs de quartier. Parce qu'il faut que tout le monde descendre à la base. La gestion des déchets, ce n'est pas un travail du gouvernement seulement et du gouvernorat seulement. Non, c'est un travail de tout le monde. Il faut qu'on lui donne des moyens. Tout le monde qui produit des déchets chaque jour. Prenons l'exemple, les déchets. On produit les déchets. Les maisons, tout ça, la population produit les déchets. Mais les déchets là doivent être gérés. Oui. Ça doit être acheminé où? Et ça doit être traité où? Il faut tout prévoir. Où est-ce qu'on traite nos dossiers, nos déchets? Mais la politique de transformation et de valorisation des déchets, c'est ce qui pouvait finalement aider à... On devrait même former les jeunes entrepreneurs ou bien lui-même le gouvernement prend sa charge pour la transformation. Et puis c'est un secteur qui va payer. Ouais. C'est payant. On doit lutter contre le chômage, on doit lutter contre l'insalubrité. Ça nous aide à combattre beaucoup de choses. Mais jusqu'à aujourd'hui, quelle est la société qui traite les déchets dans ces pays? Que ce soit une société officielle ou bien une société officieuse. On a vu Kintoko qui a tenté le coût que l'on proposait en contrepartie pour ceux qui ramenaient les déchets plastiques, c'était quand même très minimisable. Ça ne pouvait quand même pas encourager les gens à continuer à faire ce travail-là. Donc il y a un grand travail à faire. Moi je pense qu'ils doivent appliquer aussi la technique de la méritocratie, appeler chacun dans son coin, mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Qu'on puisse appeler les environnementalistes, qu'on puisse appeler les chimistes, qu'on puisse appeler les démographes, qu'on puisse appeler les anthropologues pour descendre sur le terrain, comprendre pourquoi la population de tel contrée produit plus les déchets. C'est dit à quoi? C'est dit au manque des infrastructures, c'est dit au manque de sensibilisation, c'est dit au manque de la formation, c'est dit... Donc il faut traiter les problèmes comme il faut. Donc on ne peut pas traiter ça d'une manière superficielle, sinon on risque de revenir encore. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai commencé à avoir un peu de la connaissance de la ville de Kinshasa à l'époque de Papa Sakombi. On vient de Jacques Ngunda, de Kimbuta, tous ces gens qui ont passé, ils ont quand même essayé quelque chose. Il y avait des slogans, Kineko Bonga, Kinibopeto, Boye Boye, bah slogan est belé. Slogan est belé. Mais pourquoi ça n'aboutit pas? Pourquoi ça n'aboutit pas dans Bopeto à Kinshasa? Parce que ezali kambuya bato nyonso. Ezali kamba bato nyonso. Ministre infrastructure, il faut azanakati. Ba ministère ebele, ministère environnement, il faut azanakati. Donc ezali kambute ya mutu, ezali kambu bakondi na population de décision tout comme Bopeto. Ezali kambute comme sa population Bopeto nako. Yemoko boso solisi yepo bato bachaka ba moyen ko sosola bango. Bo solisi population et puis bino boche musala en œuvre. Okomona ville ke koma très propre. Yangwana longonya na ndenge musale bandi et puis bactère nyonso, il faut pas l'impliquer, surtout la politique parce que dans notre pays tout est politisé. C'est pour ça que je suis dans la joie quand je vois les politiques commencent à s'intéresser à des domaines comme assainissement, comme environnement. C'est déjà bon. Les politiques, ce sont eux qui gèrent tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur qui est épargné. Dans notre pays, tout est politisé. Si les politiques comprennent ça, vraiment c'est un pas déjà. Mais vous avez évoqué l'implication des scientifiques, c'est un aspect important. L'implication, qu'on implique les scientifiques, que l'on mette des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ça, c'est aussi notre paire de manches et notre aspect important. Hein? La task force a été créée, c'est vrai. Mais maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer? On va racler, on va collecter ces déchets, oui. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? La politique environnementale, vous l'avez évoqué vous-même.
C'est un aspect important. C'est une politique qui est large. Comme j'insiste, il faut impliquer tout le monde. Beaucoup de ministères doivent entrer en compte. C'est transversal, hein, la question environnementale. Surtout elle-même, la population. Parce que c'est la population qui travaille dans ces ministères-là. Donc nous devons s'en approprier. Et comme à l'Ikambo Nabiso, et ça l'Ikambo Bakondité, il y a la population, il y a Biso Banso. Biso Banso, Zochama, Boko, Nasani, Pote, Tolia. Tozala malamu, tota lelo mboka na biso souffrir na bokono ya Ebola. Mboka na biso souffrir na tuberculose. Bate belé bazo be na TBC. Bate belé bazo be na typhoïde chaque jour. Et ça la maladie des mains sales, c'est dit à l'insalubrité, c'est dit na bosoto. Mais ceux qui to komi bato tozo ki ma bosoto. Au moins te toza malamu. Donc il y kambu oyo tout senga na bakonzi ba tia susu mayele ndenge papa mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a tia mayele na nzela tax force eza la période oyo siko ba sala ngolo la et booster makambu tant tax force golongo nango batu batikali ne ezaleli wana yango tout senga même ba parti politique nde tout mo la de squat miso kuna ba parti politique belé ba tia yango la fois passée on avait fait une émission je vous avais expliqué j'avais félicité papa na biso Mozito pour la université populaire éducation populaire na bana ko sala na félicité pe papa na biso Etienne Tshisekedi Nkondo paix à son âme na ndenga cha école de parti siko ba parti politique il faut ba bana ko sala makamba bongo lolenge ndeko na biso papa na biso mokambi na biso mokonzi na biso Tony Kankushiku asali na ndenge ya Desco po ba parti politique to zalaka wante akolongwa mukoni ngala kota to zalaka te ote bango bazo sala mabe ete bango ba yaki déjà si baleki et comme tour na biso non ça c'est n'importe quoi. Le Congo va rester, vous tous vous allez passer, mais le Congo doit rester. Mettons le Congo au centre, mettons la population au centre. Ce qui est population est Zali Malamu, donc on a développement durable. Développement durable, c'est la Ganaba, Makuku Misato. N'est-ce pas biso Congo tout baka? Makuku hein. Makuku donc. Il va de ça ma pilier Misato. Donc ça va pilier Misato. Il y a liboso et si kabato ba vandi dans l'environnement. Faut zala kitoko. Kolobate ko développer mo zala l'environnement mabe. C'est ça. Yo moko moto bénéficiaire bato faut bazala bazo kende malamu. Bazo kubela belate. Tala biso kende ba mort bato kufa ndenge balingi. Bato bazo bela ndenge balingi. Pour la nini développement durable les athées. Tolongwana économie. Il faut makambi sato wana bato bisika bato bavandi na misolo ya mboka na kita donc faut tambola biloko misato wana mais ko tambola ndenge ni soki bato basangani te yango to sengi likambo oyo chef kotisa bato nyonso bakoki kolata yango bato bakolata yango bazali ebele sinon te tokoya ko inisa attack force un jour et que ya linami lobi saleté zongi lisusu non to pérenniser yango le chef a eu l'initiative il a mis ça en œuvre ezala eloko etikali na ba service etikali na ba ministère etikali partout pour chef lobi bakozala te mais et continuer à kozala te et continuer à continuer action à la pérenne. Très bien. On tend vraiment à la fin de l'émission. Antoine Diambé, je vous prends et puis on va terminer avec maître monsieur Papi Luindou. Là, je voulais vous appeler maître. Alors, Antoine Diambé, quel est le message que vous pouvez lancer à la population, au président de la République et aux autorités qui nous suivent par rapport à toutes ces actions qui sont menées sur le terrain pour que nous puissions réussir justement l'assainissement de la ville de Kinshasa? N'oubliez pas Daniel Bumba, il est le premier concerné, c'est lui le patron de la ville. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. D'abord, j'ai continué à féliciter les chefs de l'État d'avoir pris cette initiative, mais il ne peut pas faire tout. C'est pourquoi il a dit confier la mission au service national, chapeauté par le général Kasongo Kabui, avec les autorités de la ville de Kinshasa, notamment le gouverneur des provinces, Daniel Bumba et son adjoint Idi Yele, pour accompagner les services nationaux en faire des réussites cette opération. Mais ce que je voudrais dire, ce n'est pas seulement le fait que les services nationaux aient en train de faire cette opération que cela suffit. Parce que ça n'appartient pas au service national, parce que demain, après, demain, ils vont partir. C'est la population qui va rester, c'est la population qui vit dans cet environnement. Donc, la population doit être concernée, doit être associée, et puis, on va aller de pair. Et bien sûr, ils sont en train de faire un bon travail, de nettoyer les routes, faire tout ce qu'ils sont en train de faire, mais j'insiste sur les moyens matériels. Ça ne suffit toujours pas.
Parce que moi, j'ai produit les déchets à la maison. Je vais les garder où? Oh, il faut avoir une poubelle dans la maison, bien sûr. Je vais garder, en ce temps d'accumuler ces déchets-là. Je vais les accumuler jusqu'à ce que la poubelle-là sera remplie. Où la pluie tombe, alors je vais les jeter où? Alors, ils doivent aussi mettre un système d'évacuation de ces déchets-là. Quand nous produisons, ils viennent, ils évacuent cela. Cela doit être une chose de... Pour une finalité écologiquement correcte. Alors, on finit avec vous. Monsieur Papi Louis Ndoula, je rappelle que vous êtes acteur de la société civile, président de l'ASBEL Les Jeunes s'interrogent. Quel est le message que vous lancez à ceux qui nous suivent? Merci. Message d'abord à M. Miché. L'émission à savoir en parler. Vraiment, ça a toujours permis la population. Tout le monde trouble d'écart. Bokeseni bokaboneza makasi na population to lubango vraiment na monoko na biso ya liboso to pesi merci na papa mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na likanisi azwaki pona kotia bopeto na mboka na biso na nzela ya papa na biso na nzela ko créer tax force oyo ko accompagner ki nezo bonga oza géré na patron ville papa na biso Bumba na papa na biso Edi Yele na côté ya mobile na loboko na biso mobile sous tout ça na opération tax force où ils ont momentanément c'est une opération qui est déterminée dans le temps mais tandis que bango baza na mandat ceux qui ba longwende ba tiki pe ba pérenniser na ndenge msusu donc l'opération ne vient que booster, l'opération ne vient que stimuler et wana papa na biso Kasongo Kabwik na papa na biso adjoint na ye coordinateur adjoint papa na biso David Mukeba vraiment to sengi na bino bo s'approprier na idée pe biso na bino ensemble to faire imprégner ngo na population pe bo yamba yango malamu ya mibale to sepesi su longo na chef de l'état po te ndenge likambu ya assainissement ezo senga batu nyonso. Il faut Congolais azala moko, il faut Congolais bazana bolingo, il faut Congolais bazana unité nationale, à lancer, à tindi, à sengi dialogue. Yango to PCP longonya pour na dialogue, mboke kendaka liboso soki batu bazo solola. Batu bazala ensemble. Prenons l'exemple likambu ya sensima o toche. Soki ba musu bazabo moko te bako tia ba konka jambe. Soki ndenge ba beti bongo bango ba kono publier ma ba beti. Poni baza porté. Mais celui Congo Zabou Moko, comme il y a un garant de la nation, il a porté le charge de tous les Congolais sur ses épaules. Alors, to vanda to solo là, to pesi papa longonia, batu nyonso pe to solo, batu nyonso bako solo là, bo sala nyonso, bocha Congo au centre, bocha Congolais au centre. Pour na kosuccès to sengi na bino bongo, pendant que boza na dialogue, boza la bomoko, po ba kamunyo so faire développer kamboka et senga bomoko. Tant que tout ça bomoko te guerre ko silati. Tant que tout ça bomoko te mungunyo banda toujours ko infiltrer biso. Tant que tout ça bomoko te to ko banda toujours ko perdre kitana biso. Tant que tout ça bomoko te mégestion que zala. Mais tant que to vandi to sangani, po te biso ba africain to tetama na biso na ko solo là. To solo là ka. Là va pas là. Merci beaucoup, ça n'est fini, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Papi Louis Ndoula, acteur de la société civile. J'ai reçu pour vous Antoine Dihambe, il est environnementaliste. Avec eux, nous avions parlé de l'assainissement de la ville province de Kinshasa. Vous avez compris, il est question que chacun de nous puisse s'imprégner de cette question et que chacun de nous puisse s'illustrer en acteur de développement, en acteur d'assainissement pour que nous puissions réussir à assainir la ville province de Kinshasa qui est notre espace de vie. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Patrick, merci à Redi Mouvoumou qui nous ont permis d'arriver jusque chez vous. Portez-vous bien, nous sommes et nous serons toujours là pour vous présenter un programme qui ne vous cause et ne vous causera jamais de constipation. Au revoir.